La 8e convention nationale du département enfants des Assemblées de Dieu du Burkina Faso s'est ouverte hier à l'église des Assemblées de Dieu de Tanguin Barrage et c'est le seul titre au menu de cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de vous informer sur la télévision de la famille. Sans transition, c'est parti pour la 8e convention nationale des moniteurs du Burkina Faso organisée par le département des enfants de l'église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Cette rencontre se tient jusqu'au 29 mars prochain sous le thème « Moniteur, attache-toi à ton appel » selon Romains 12, verset 7. Le lancement est intervenu hier sous de très beaux auspices. Tounda Sida Salam Ouedraogo et Xavier Ouedraogo nous font l'économie de cette cérémonie d'ouverture. C'est ici sur le site de l'église des Assemblées de Dieu de Tanguin Barrage que les moniteurs venus de part et d'autre du Burkina tiennent, et ce jusqu'au 29 mars prochain, leur convention nationale. La présente convention porte sur le thème « Moniteur, attache-toi à ton appel » conformément à Romains 12, le verset 7. Ainsi, plusieurs activités majeures sont au programme, impliquant même le volet social. Nous avons choisi ce thème parce que de plus en plus, ce que nous constatons maintenant, c'est que certains se réjouissent parce qu'ils ont beaucoup d'activités à mener dans les églises. Alors que non, l'essentiel n'est pas d'avoir beaucoup d'activités, mais d'avoir même une activité, mais être conscient qu'on est appelé dans cette activité et se consacrer à cette activité. Donc, nous voulons vraiment une consécration dans l'appel d'encadrer les enfants. Voilà pourquoi nous avons choisi ce thème pour interpeller aux moniteurs de pouvoir véritablement s'attacher à cet appel, de ne plus douter, mais d'être sûr que c'est Dieu qui les a appelés et ils doivent l'exercer avec fierté. Nous aurons des enseignements sur les deux thèmes. Le thème principal, moniteur, attache-toi à ton appel, et le sous-thème, à Dieu toute la gloire. Mais aussi nous aurons un don de sang. Nous avons décidé, le comité a décidé qu'il est bon que comme les moniteurs se sont rassemblés massivement comme ça, que nous puissions faire une œuvre généreuse, pour donner un peu de notre sang pour sauver des enfants qui sont malades ou des personnes qui sont à l'hôpital. Nous avons décidé aussi de collecter des fonds et de venir en aide, en tout cas aux enfants des personnes, des FDS qui sont tombés. Vous savez que notre pays traverse des moments difficiles d'insécurité et il y a des FDS qui sont tombés laissant les veuves et des orphelins. Nous avons pensé à eux, à cette convention. Les moniteurs vont donner le peu qu'ils ont pour que nous puissions venir en aide à ces personnes-là, pour qu'ils soient soulagés un temps soit peu. Il y aura aussi la célébration de 25 ans du DENAD. La prédication donnée à l'occasion de la cérémonie d'ouverture par le docteur Salam Philémon Saba, secrétaire général du Lagungo, est une invite lancée aux moniteurs à identifier leur appel et à s'y attacher, comme le stipule le thème de la rencontre. Mon message a porté surtout sur la reconnaissance de l'appel, celui qui a appelé, pourquoi, quel est notre rôle dans cet appel, qu'est-ce que nous devons faire. Ce n'est pas simplement amuser les enfants, raconter des histoires, mais c'est former des disciples. Que les enfants soient l'image de Jésus-Christ, qu'ils grandissent avec cette bonne semence en eux. C'est un appel vraiment de comprendre que le travail des moniteurs est très important pour le devenir de l'Église. Si l'Église du Burkina marche sur les sillons des 3 R, réforme, réveil, rayonnement, tant cher aux premiers responsables, c'est sans aucun doute aussi grâce au DENAD, sous l'impulsion surtout des encadreurs. Les premiers responsables n'ont pas oublié de le souligner. C'est très impressionnant quand on voit la participation des moniteurs et des monitrices à cette 8e convention. On est très impressionnés et nous bénissons le Seigneur pour cela. Je voudrais donc les encourager, les féliciter surtout d'être venus pour ce renforcement de capacité en vue donc de pouvoir aller et d'aider les enfants. C'est comme ce qui a été dit à l'intérieur. Alors les enfants vivent des tragédies
Et la solution de l'église, c'est le DENAD, c'est-à-dire les moniteurs, les monitrices. Alors donc, je les apprécie en tout cas leur engagement en venant ici pour renforcer leur capacité en vue donc d'aider ces enfants-là. Je voudrais ajouter, pour remercier le DENAD pour le travail qu'ils font au niveau de la mission. L'année passée, le DENAD a organisé une opération qu'ils ont appelée Un pain pour un missionnaire. Et les enfants ont contribué à plusieurs millions. Je ne retiens pas le chiffre, mais je sais que c'est plus de 7 millions que les enfants ont pu contribuer pour la mission. Nous saluons cet engagement déjà. Ils ont appris des versets bibliques par cœur. Les journées de la Bible, nous avons vu des enfants réciter des chapitres, réciter beaucoup de versets, ce que les grands ne peuvent plus faire. Donc je voudrais saluer cela et les encourager à aller de l'avant. La cérémonie d'ouverture a enregistré la présence de plusieurs personnalités venues non seulement du Burkina, mais également d'ailleurs, dont le directeur régional de la mission américaine en Afrique de l'Ouest. C'est vraiment un privilège et honneur d'être ici et de soutenir le DENAD ici au Burkina Faso. Une priorité pour la mission américaine, c'est de soutenir l'évangélisation et la formation des disciples parmi les enfants, vu que presque la moitié de la population africaine a moins de 18 ans. Et donc pour l'avenir du continent, pour le royaume de Dieu, il est très important que nous formons des disciples dans cette génération. Jusqu'au samedi, les orateurs venus du Burkina et d'ailleurs vont tenir en haleine l'assistance avec des enseignements relatifs au thème et au sous-thème, avec environ 2300 participants déjà présents sur une prévision de 2000. L'on peut donc dire que la convention démarre sous de très bons auspices. La chorale féminine du temple évangélique La Bonne Nouvelle de Bassenko présente ses 4 albums au Seigneur, mais également au peuple de Dieu. Ce fut au cours d'un concert que les invités ont pu déguster quelques extraits du répertoire de la dite chorale créée en 2017. Était présent pour nous Delphine Banissi et Gédéon Tapsoba. C'était le 9 janvier l'an 2000 quand le pasteur Joachim Ilboudo commençait son œuvre dans le quartier Ouidi, situé côté sud-est de la ville de Moctédo, avec seulement 6 membres, qui étaient d'ailleurs tous de sa famille. 25 ans après, c'est-à-dire en cette année 2025, ils sont 917 membres. La petite église en banco ne suffira plus et les fidèles ont décidé d'ériger un baptiste pour la gloire de Dieu. C'est ce qui fut fait avec un nouveau bâtiment de plus de 1000 places dont la cérémonie de dédicace est intervenue le samedi 22 mars 2025 en présence des représentants de l'Église nationale des Assemblées de Dieu. Cette dédicace a été une occasion pour le pasteur principal de l'Église de féliciter les membres de son assemblée et dire merci à Dieu qui a pourvu. Le début du ministère n'a pas été facile. L'œuvre n'était pas réjouissante. J'avais envie même d'abandonner, mais aujourd'hui c'est comme un rêve. Si je regarde ce que nous avons traversé, c'est comme un rêve. Les multiples obstacles et en dépit de tout cela, nous avons survécu. C'est comme un rêve. L'église est en croissance dans la sous-région de Moctédo ici. Par rapport à l'organisation que nous avons organisée, chaque lundi, je reçois les gens du matin jusqu'à 14h. Le mardi également en privé du matin jusqu'à 14h. Mais les mercredis consacrés à la délivrance, prière pour les requêtes, pour les malades et autres. C'est ce qui a amené l'œuvre à la croissance. Cette croissance phénoménale, c'est la guérison des maladies qui l'explique. À l'occasion de la dédicace, le message a été donné par le président de la région ecclésiastique de Tenkodogo et coordonnateur adjoint du centre numéro 2, centre dans lequel est située la sous-région de Moctédo. Le message du prédicateur a porté sur l'importance de l'Église. L'Église est une bénédiction en ce sens que j'ai comparé l'Église à 4 choses.
Premièrement, à un lieu de refuge. Deuxièmement, un lieu de prière. Il a dit à Jérémie, vous viendrez dans ces lieux où vous me prierez. Vous partirez et je vous exaucerai. Troisièmement, l'église est un lieu d'exaucement. Tous ceux qui viendront dans ce lieu pour prier le Seigneur, Dieu va les exaucer. Son nom y réside. Donc l'église est un lieu d'exaucement. Et quatrièmement, pour terminer, l'église est un lieu d'adoration. J'ai invité l'église à s'approprier de ce lieu, que ce soit véritablement un lieu d'adoration, un lieu où ils viendront adorer et célébrer le Seigneur, car c'est notre raison d'être. Dieu nous a créés pour sa louange et nous devons adorer le Seigneur convenablement. Le vice-président du Conseil général de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso et coordonnateur du centre numéro 2 a également félicité le pasteur et les fidèles de l'Église Wanpanka de Bortiro pour leur engagement à offrir à Dieu ce joyau. Nous saisissons cette occasion pour dire merci au Seigneur qui a permis à notre collègue, le pasteur Joachim et son épouse, ainsi que toute l'église de Moctedo ici, alors de pouvoir construire ce joyau. Alors donc à l'endroit du président du Conseil général, j'aimerais les féliciter et les remercier pour tout ce qu'ils ont fait. D'abord, ils l'ont fait pour le Seigneur. Et ensuite, ils augmentent aussi le patrimoine du Larango. Aussi donc, nous leur sommes reconnaissants. Nous allons parler à Dieu de la part. Selon le président de la région ecclésiastique des Orgo, le pasteur Michel Sabadogo, les témoignages sur l'église Wanpanka de Moctedo leur parvenant sont édifiants. En plus d'être une église de prière, l'église Wanpanka est également missionnaire. Dernier élément de ce journal, l'église Wanpanka de Moctedo, située dans la région ecclésiastique de Zorgo, a dédicacé son nouveau temple de 1000 places au Seigneur. Le coordonnateur du centre numéro 1, le docteur Jefté Sawadogo, vice-président du Conseil général des Assemblées de Dieu de Burkina Faso, a présidé cette cérémonie de dédicace et c'était en présence de Xavier Ouedraogo et Abibalaï Bourema. Dédicace de 4 albums de façon simultanée, ceci est la trouvaille de la chorale féminine du temple évangélique des Assemblées de Dieu. La bonne nouvelle assise dans le quartier Basenko de la ville de Ouagadougou. Une soirée de dimanche parée de moments de louange et de prestations, de chorale et de chantres. C'est pari réussi donc pour les organisateurs de cette activité. Ne wena man lohorum ninga titon ton mane dédicace luna wa ton da sarda non wusro la semen lo ndat mane la luna wena pile semaine coton titon soula non. Grâce à Dieu pour ce que Dieu a fait grâce qu'on puisse aujourd'hui célébrer et rendre grâce à Dieu pour les 4 albums que nous avons pu réaliser. Donc ton nous l'avons intitulé Wenaman Nimba Zouéré pour dire Seigneur aie pitié par rapport à la situation qui prévaut actuellement, la situation sécuritaire qui est dans notre pays. Nous avons crié à Dieu, nous lui avons demandé d'avoir pitié de notre pays et de nous secourir. C'est toujours dans la même lancée, nous l'avons intitulé le pays, les larmes du Burkina coulent. Burkina Nintamara pour encore interpeller Dieu par rapport à la situation toujours qui n'a pas encore complètement trouvé solution. Nous appelons, nous continuons d'implorer le Seigneur par rapport à cette situation sécuritaire. Dans l'album, nous appelons chacun à écouter Jésus plutôt que d'écouter les hommes. Parce que si nous écoutons les hommes, c'est difficile de trouver une solution. La solution réside seulement en Jésus. Le premier album interpelle, exhorte chaque chrétien à œuvrer de tout cœur. C'est ceux qui œuvrent, ceux qui combattent, c'est eux qui vont pouvoir triompher. Même au royaume des cieux, ce sont ceux qui bousculent qui vont pouvoir y arriver.
D'une quinzaine de membres à ses débuts en 2017, la chorale féminine du temple évangélique La Bonne Nouvelle compte aujourd'hui environ une soixantaine de personnes. Et plusieurs titres des différents albums de ces adoratrices de Christ sont repris un peu partout à travers le monde. J'encourage la chorale féminine à aller de l'avant dans cette œuvre qui a fait le tour du monde. Même quand je vais à l'extérieur, j'entends les cantiques dans les familles et je m'en réjouis. Et je demande à ce que le Seigneur étende leurs limites et partout on parle de cette chorale au nom de Jésus. Et je demande de plus, ce qui me vient à cœur, c'est à travers les chansons que beaucoup d'âmes soient sauvées. Dans la même veine, le parrain salue cette œuvre de la chorale féminine qui console mais aussi qui galvanise le peuple, surtout en cette période de crise sécuritaire que traverse le Burkina Faso. J'apprécie l'œuvre énormément qui console les cœurs et qui encourage nos FDS et nos autorités. Les cœurs sont guéris et nous espérons que la paix reviendra très bientôt. Plusieurs cantiques de ces 4 albums cumulant plus d'une vingtaine de titres et 6 clips vidéo ont été exécutés par la chorale sous le regard admiratif des responsables ecclésiastiques, coutumiers, administratifs, mais aussi du peuple de Dieu. Et c'est là que nous mettons un terme à cette édition. Dames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Nous prenons rendez-vous demain pour d'autres actualités sur la télévision de la famille. Xavier Ouedraogo a réalisé ce journal. Les images, Sango Emmanuel. Bonsoir chez vous et que Dieu bénisse notre cher pays, le Burkina Faso.